Salut. Alors je fais une petite vidéo vite fait pour revenir sur l'aventurisation des carburateurs SHA. Ici il y a beaucoup de blabla, très peu de boulons. Je pars du principe où les gens savent serrer des boulons, faut quand même pas déconner. Donc ça va être encore du blabla. Alors je sais que certains attendaient le retour du banc d'essai. Ça y est, ça a été fait. Alors, eh ben c'est pas mauvais. Alors pour la config moteur, c'est le moteur que vous pourrez voir dans une autre vidéo où j'ai monté le lanceur le lanceur GenCode de chez 50 Factory là, que j'ai monté. D'ailleurs, je referai une vidéo dessus parce que j'ai à dire dessus. Maintenant que j'ai testé. Bon, donc bah ça fonctionne pas trop mal, hein. Alors je suis passé au banc. J'ai un cylindre Air Fox qui est directement posé sur des carters Poligny, donc c'est déjà appairé en soi. Je veux dire, l'embase est la même, donc ça c'est génial pour ça. J'ai un carbu de 15 SHA. L'allumage, c'est l'allumage d'origine Peugeot calé à la clavette. Le cylindre, donc c'est un Ersal, c'est l'équivalent de l'origine Peugeot Fox. Le variateur, c'est un variateur d'origine Peugeot. Vraiment, le truc, il est quasiment full d'origine Peugeot. Il n'y a que ces putains de carters Poligny dessus, parce qu'ils sont déjà appairés, que c'est plus simple, ça fait gagner un peu de couple. Bon. Alors, verdict du banc, je mettrai la vidéo tout à la fin avec la photo du, de la courbe. La meilleure courbe que j'ai réussi à faire, j'avais presque 6 chevaux. Il faut savoir que sur ce banc d'essai-là, euh, les scooters, les Zip qui étaient 70 cc en carbu de 19 sortent environ 7 chevaux. Donc quasiment 6 chevaux avec une mobilette quasiment full d'origine Peugeot, juste bien assemblée, un rapport volumétrique à 9-10, vraiment conforme à de l'origine Peugeot, c'est quand même relativement pas mal. Mon moteur, ça fait quand même 2 ans que je roule avec, hein. Je veux dire, le moteur, il a du kilomètre, hein. Il marche pas comme au début. C'est déjà, vraiment pour une mobilette, c'est pas mauvais par rapport à un scoot, le rapport poids-puissance et tout. C'est pas mauvais. En vitesse de pointe, 85 km/h, je crois, il l'a monté. Mais bon, en mettant une transmission plus longue, je pourrais aller tirer plus loin en km/h. Mais le truc, c'est que sur la route, avec le vent dans la tronche, arrivé en haute côte, j'ai plus rien dans le sac, hein. Si je mets une transmission plus longue, ça va merder. Donc je dois être en 11,56 ou 11,54, un truc comme ça. Bref, c'est une transmission assez courte. Elle est pas excessivement longue. Pour faire de la route en campagne, c'est pas excessivement long. Donc voilà. Alors, ce petit manchon là. Au banc, j'ai pas pu faire tous les tirs que je voulais parce que j'ai peu le temps, il y avait énormément de monde. Donc j'ai déjà testé mon carbu, 6 chevaux, j'ai dit c'est bon. Je sais très bien qu'avec un carbu full stock d'origine, en carbu SHA, c'est pas possible de les sortir. Pas avec ce moteur-là, c'est certain. Pour avoir roulé avec avant et après, je peux vous garantir, c'est certain, ça les sort pas. Il doit y avoir quasiment un cheval qui passe là-dedans, dans le Venturi. Je pensais, j'aurais pas cru, franchement, j'aurais dit beaucoup moins. Mais non, non, il y a vraiment un cheval. Et apparemment, il y a d'autres qui ont fait des tests, qui ont sorti des courbes aussi au banc. Et grosso merdo, ils ont tous un cheval aussi. Donc, bon, comme quoi ça fonctionne, hein. Ça a l'air con, mais ça fonctionne. Alors, ce petit tube-là, ce petit tube venturisé que j'ai fait voir dans la vidéo, que je vous invite à aller regarder sur ma chaîne, hein. Il n'y a qu'une dizaine de vidéos, c'est facile de la retrouver. Sur la venturisation des carbus SHA, il n'y a qu'une vidéo sur la venturisation. Donc voilà, c'est un petit tube conique comme ça, là. Enfin, l'intérieur est conique pour que ce soit légèrement venturisé. Alors moi, peut-être qu'en pointe, il me fait gagner 0,3 chevaux. Mais en tout cas, sur la route, c'est pas perceptible. Et ça le fait monter plus haut dans les tours, certes. Mais par contre, je perds énormément de couple. Mais vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Donc, bah, c'est simple. Moi, je vais pas le remonter sur ma meule. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Et pourquoi, à mon avis, ça me fait perdre du couple, ce truc-là? Parce que sur les carters Poligny petit modèle, ce qui se passe, c'est que la pipe, là, en fait, là où le carbu, il est quand même relativement proche des clapets. Et c'est direct vachement conique derrière. Donc à mon avis, entre guillemets, la venturisation se fait déjà quasiment à même la pipe. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait que j'emboîte mon carbu sur une pipe de 19. Donc il faudrait que je le réalèse très légèrement, que j'enlève peut-être 0,5 de diamètre. J'ai déjà enlevé la bague, hein, pour faire passer ça et tout. Mais il faudrait que je réalèse légèrement le carbu pour le faire rentrer sur la pipe et créer le cône directement à l'intérieur du tube. Voilà, à l'intérieur de la pipe, créer ce petit cône qu'il y a là-dedans, là, de quelques degrés. Je sais plus, ça doit être 5 degrés, 4 degrés, un truc comme ça, 5 degrés au pif. Donc voilà, donc moi ça me fait perdre trop de coupe. Pour moi ça c'est pas rentable. Je pense que sur une pipe droite type MBK 51 ou d'origine Peugeot pour faire un montage souple avec un carburateur SHA pardon, je pense que ça y fait gagner un petit peu. Mais sur les carters Poligny avec la forme de la pipe, je perds quasiment tout le couple. Donc moi pour moi ça sur ces carters là c'est pas exploitable. Sur d'autres carters je pense que ça doit pas être mauvais, mais sur mes carters à moi c'est pas terrible. Bon,
Donc les Venturi, entre-temps, j'en ai fait une version 2. Alors là, je vous mettrai le lien en description de la version 1 et de la version 2. En fait, là, les jours, ils sont beaucoup plus larges, de façon à ce que ce soit, après impression, que ce soit beaucoup moins chiant à aller enlever le plastique, parce que euh, les, le meilleur résultat qu'on a avec les Venturi, c'est des imprimés debout. C'est pas des imprimés à plat, c'est des imprimés debout. Sur des conseils d'un collègue, et effectivement, il avait raison, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, ça fait un peu dégueulasse en dessous, hein, du fait que c'est en contact avec le plateau, mais par contre, à l'intérieur, c'est vraiment propre. Donc, ça me faisait beaucoup de support à ces endroits-là, et c'était chiant à gratter. Il fallait que je gratte pendant une demi-heure, des fois pour certains, pour enlever tout le plastoc qui était coincé à l'intérieur dans les ponts, en fait, dans les supports d'impression 3D. C'était vraiment extrêmement chiant. Donc j'ai fait ce modèle-là qui sera beaucoup moins chiant à décortiquer, à imprimer. Alors il est un petit peu moins beau, ça accrochera peut-être un petit peu moins le carbu, mais bon, dans l'ensemble, peut-être un petit peu moins solide aussi, mais bon, vraiment ça bouge pas, quoi. C'est pas le genre de truc qui va avoir tendance à bouger, quoi. Et j'en ai refait trois modèles. Donc j'en ai fait un modèle avec celui-là, avec le manchon préintégré pour mettre un petit cornet prévu pour les SHA qu'on trouve généralement sur AliExpress ou autre autour de 5-6 euros. Il y a un modèle nu, sans rien, et il y a un troisième modèle avec une petite casquette pour que quand il pleut, l'eau puisse pas rentrer aussi facilement que ça à l'intérieur du carburateur. Un petit pare-pluie, entre guillemets, une petite casquette qui permet de parer la pluie. Donc voilà, les retours du banc, hein, c'est pas ouf, hein, mais c'est pas mauvais. Hein, je veux dire, la mobilette, c'est une véritable merguez. C'est la mobilette de papy avec le top case derrière. Je veux dire, c'est vraiment passé 70-80, elle est sortie comme une saucisse de Strasbourg. J'ai une fourche, ma fourche est une fourche, mais vraiment, c'est de l'EBR de merde, là, ça se tortille dans tous les sens. J'ai pas de barre de renfort, donc le cadre avec le poids, il se vrille sur lui-même. Et les suspensions arrière, c'est des suspensions à 20 balles, top chromé de chez Intech ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment de la merde. Donc c'est pas mauvais, hein, 6 chevaux, après 2 ans de bons et loyaux services sur un même cylindre piston, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Et le tout avec un carburateur SHA et quasiment qu'avec de la pièce d'origine Peugeot autour, c'est pas mauvais. Franchement, moi ça m'a épaté, je m'attendais à moi. J'aurais dit un 4-5 chevaux, j'y aurais dit les 6 chevaux, j'y aurais jamais cru. Honnêtement, j'y aurais pas cru. Et la personne qui me l'a fait passer au banc, quand elle a vu la courbe, la meilleure courbe, elle avait un peu les yeux un peu comme les yeux d'une poule après avoir pondu un œuf, quoi. Ça l'étonnait, quoi, sachant que les moteurs de cette personne sortent autour de 7 chevaux sur des scouts zip qui taillent 70 fontes pour un petit 103 qui paye pas de mine avec le top case derrière. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais non plus. Donc voilà, voilà, la suite, le résultat, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous mets en insert la vidéo et puis la petite photo de la courbe de fin, pardon, et puis bah voilà. Allez, salut.